On est toujours en vie, premièrement. Même s'il faudra un concours de circonstances pour pouvoir accrocher cette place de barragiste. Après, bien évidemment qu'on a souffert en fin de match, mais quand vous jouez tout pour gagner, c'est normal qu'il y ait des espaces derrière. Je pense qu'on n'a pas fait une bonne première mi-temps. On a été un petit peu pris par l'enjeu, mais on s'est bien lâché en deuxième mi-temps. Je pense que sur le début de deuxième mi-temps, si on marque les opportunités qu'on a, le match il se déroule pas pareil. Mais bon, on n'a pas su le faire. On est toujours mathématiquement dans le coup. Il faut que Sochaux perde et que nous on gagne pour accrocher cette place de barragiste. Donc on va tout faire pour bien finir à la maison le week-end prochain contre Nancy. Non, c'est pas de voir mon équipe de pas craquer. Je suis déçu de ne pas avoir gagné. Après, pas craquer, vous savez, peut-être que ce sera un point important, mais je pense que ce soir, on doit repartir avec les 3 points. On n'a pas craqué parce qu'on a joué, on a joué l'offensive à fond. Il fallait on le savait que c'était un quart de finale, c'était une demi-finale, et on devait prendre les 3 points. On n'en prend qu'un. On est toujours en vie, mais nos chances de se maintenir s'amenuisent. On va jouer à fond comme on a toujours fait, et on va essayer de. Aujourd'hui, on est sûr d'être 19e, hein, et on va essayer d'accrocher cette place de barragiste, en espérant que toutes les équipes jouent le jeu. Mais je pense que c'est le cas parce que je pense que voir Châteauroux gagner au Gazélec d'Ajaccio, et je ne m'attendais pas du tout à ce résultat-là. C'est dommage parce que ça donne encore plus de regrets, parce qu'en cas de victoire, on revenait à 2 points, et je pense qu'on avait même la chance de pouvoir se maintenir mathématiquement sans passer par les barrages. Merci. Ouais, tu as tout résumé, hein, ce que j'ai à la mi-temps. Hein, et 40 minutes, les 40 premières minutes. On a perdu un peu le fil sur les 5 dernières minutes. On a donné 2-3 possibilités à Béziers, parce qu'on s'est un peu désorganisé, on est devenu un peu trop facile. Mais sur les 40 premières minutes, c'était déjà parfait. Hein, c'était une démonstration dans l'animation, sur le plan collectif. Et vraiment une belle prestation. Après, quand on attend tant de possession, qu'on met tant en difficulté l'adversaire, par un coup à gauche, un coup à droite, même dans l'axe, et qu'il y a tant de situations dans la surface, il faut savoir gagner les matchs, tuer les matchs. Et ce soir, je pense que c'est le match dans l'histoire de l'USO où je suis là, où on a autant d'occasions. On doit avoir comptabilisé une douzaine de situations nettes, donc 6 ou 7 qu'on qualifie presque d'immanquables, hein, avec tant de 1 contre 1 sur le gardien. Et puis après voilà, tout ce qui s'est passé dans le dernier quart d'heure, 20 dernières minutes, hein, il y a eu un gardien en état de grâce, hein, donc du côté de Béziers. Je pense qu'il a fait certainement le match de sa vie, hein, donc bravo à lui. Et puis, mais s'il a fait le match de sa vie, c'est que nous, sur le plan, ce que je dis à la mi-temps aux joueurs, hein, j'ai dit, quand on fait une telle prestation sur le plan collectif, il faut marquer. Hein, il faut marquer, on a trop de situations, mais il faut être beaucoup plus spontané. On a manqué de spontanéité, hein, donc dans le dernier geste, et trop voulu se mettre en situation idéale, s'appliquer, et puis on perd un quart de seconde ou une seconde à chaque fois, et ça donne la possibilité au dernier défenseur ou au gardien de se replacer, hein, sur ses appuis, et de pouvoir gagner son duel. Donc il a manqué que ça. Par contre, sur le reste, en termes d'animation, en termes de générosité, en termes d'esprit, c'était parfait. Vraiment, les mecs ont répondu présent, ce que j'attendais d'eux, hein, sur le dernier match à domicile. Après, c'est vraiment frustrant, dommage et frustrant de ne pas avoir gagné ce match. Hein, quand on fait une telle prestation, qu'on attend d'occasion, hein, ça aurait été très bien de finir par une victoire à domicile. Mais voilà, ce soir, après on oubliera, hein, parce que voilà, ça aurait été bien, ça aurait conclu notre saison, et notre saison à domicile d'une façon parfaite. Vous n'avez pas perdu de temps, dès les premières minutes, vous aviez voulu entamer fort la rencontre? Ouais, on avait une équipe très très jeune. On avait une
une équipe entre guillemets de gamins, même ceux qui ont, ce que je leur disais à la causerie, à part 2 ou 3 garçons, la charnière et puis Gauthier Pinot, tout le reste ce sont des jeunes joueurs. Même les Darpino, de Moncy et autres, ou Ben Caïd, c'est des garçons qui ont peu d'expérience de Ligue 2, qui ont découvert la Ligue 2 l'année dernière et puis cette année. Donc c'est des jeunes joueurs qui n'ont pas beaucoup de matchs au compteur, donc ça permettait de préparer encore mieux l'avenir. On sait que l'année prochaine, ce sera une équipe jeune, très rajeunie encore. Et donc c'était bien. C'est un bon signe. Donc ce que je disais, quand on est jeune, ça suppose de prendre les choses en main, être dynamique, mettre beaucoup de variété, beaucoup de mouvement, beaucoup de mobilité, et puis d'apprendre sur le plan tactique, sur le plan de l'organisation, sur le plan de la rigueur. Et donc voilà, dans plein de critères, ce match était bon, très très bon. Après voilà, on peut pas, je vous le dis, avoir tant de situations de débordement, de centre et dans le but. Donc il a manqué une dose de personnalité dans le dernier geste. Et puis certainement un peu de talent aussi. Voilà, si avec un vrai buteur on gagne, on se rend compte une fois de plus que celui qui s'est mis le plus en situation, qui a pesé sur le match, c'est Ben Caïd, parce qu'on sait qu'il est attiré, on voit qu'il est attiré par le but et autres, alors que tous les autres, ils forcent un peu leur nature et on a encore des grands progrès à faire dans ce domaine-là, mais c'est un domaine où c'est dur de progresser. On l'a ou on l'a pas dans le sang et c'est vraiment un domaine. Je l'ai dit au club depuis longtemps, de réflexion et dans la constitution de notre prochaine équipe. On sait qu'on a déjà bâti beaucoup de choses, mais il y a deux ou trois zones où il faut qu'on soit très performant dans la constitution d'équipe pour surfer sur cette très belle saison. Surfer sur un match de ce soir que si on avait gagné avec 3 ou 4 buts d'écart, je pense que ça aurait été logique. On aurait dit que c'était un match exceptionnel. Mais pour que ça devienne exceptionnel, il faut au football, comme dans beaucoup de sports, mais au football plus particulièrement, être efficace. On peut pas avoir tant d'occasions et pas gagner le match. On recherche des joueurs efficaces. On a des milieux de terrain qui ont marqué des buts, ça peut être des garçons de côté, ça peut être et il faut qu'on ait plus de garçons qui soient capables de marquer plus de buts encore. C'est-à-dire qu'on a cette année une palette où il y a beaucoup de joueurs qui ont participé et qui ont marqué des buts. C'est notre vocation, on ne va pas changer, puisqu'on n'aura pas les moyens et le budget pour acheter Neymar ou Mbappé. Et puis, il n'y en a pas 50. On sait que ce n'est pas des denrées, même en Ligue 1, etc., qui sont faciles à trouver. Mais il faut qu'on ait un peu plus de solutions dans l'efficacité. À partir du moment où l'équipe avance et crée du jeu, se crée des situations, il faut aussi un petit peu plus d'arguments pour finir. Mais voilà, il était là ce soir, il est venu nous rencontrer, être avec nous ce soir, donc c'était sympa. Je pense que c'était un match où un garçon comme tel aurait pu déverrouiller la situation. On l'a vu sur les matchs allés. Souvent quand il rentrait, mais il ne faut pas oublier que c'était notre meilleur buteur à la fin des matchs allés. On a dû faire sans lui et il n'avait pas marqué à Valenciennes l'année dernière, il avait commencé à beaucoup marquer chez nous et malheureusement il a été coupé dans son élan et je pense que c'est un des garçons qui aurait pu sur un match comme ça avec tant de situations débloquer la situation. Oui, comme 2 ou 3 autres garçons qui vont nous rejoindre, voilà, qui sont bien avancés ou où ça se dit que c'est presque fait. C'est des garçons, des jeunes joueurs. Un jeune joueur, garçon qui était en CFA à Sainte-Geneviève l'année dernière, qui a fait une très bonne saison à Chambly. Donc comme beaucoup de clubs de Ligue 2, on l'a remarqué et puis Mathieu l'a suivi, donc on l'a suivi. C'est Mathieu Ligoul qui l'a mentionné le premier, puis après moi je l'ai suivi sur 2-3 matchs. Et voilà, c'est un garçon qui est polyvalent, qui jouait plus en soutien de l'attaquant dans l'axe, mais son poste de prédilection c'est sur les côtés. Donc voilà, garçon qui a de la percussion, qui est bon dans l'interligne.
Et puis, un garçon qui a marqué des buts. Donc, et il a franchi un cap de la Nationale 2 au National cette année. Maintenant, ce que je disais tout à l'heure, maintenant il a l'autre cap à passer du National vers la Ligue 2. Donc toujours pareil, un profil de jeune joueur à faire bosser, à faire progresser. Et il fait partie de ce type de joueur qui peut nous apporter un plus, comme ça a été le cas pour Ben Caïd. Il est arrivé en venant de ce niveau, Jordan Tell, qui n'avait pas encore marqué, qui ont été prolifiques. Parce que ils orientent bien dans les intervalles, ils vont vers le but. Ce qui nous a manqué ce soir trop souvent, ça a été la petite passe latérale supplémentaire et autres. Mais ça, voilà, quand c'est pas inné, c'est dur à transformer. Oui, je ne sais pas. Il faut lui poser la question. Oui, non, mais ils savent. Voilà, les joueurs parlent entre eux. Correa, il a 2 joueurs à Chambly qui étaient des joueurs qui étaient avec moi à Rouen et à Colmar, que ce soit Soubervie et puis Jean derrière. Donc il s'est renseigné quand on l'a approché. Il s'est renseigné. Il sait s'il vient là, et il va y avoir de l'exigence, qu'il va falloir qu'il bosse dur. Et puis pour progresser, pour gagner sa place, mais on aime les jeunes. Donc ces jeunes joueurs-là qui n'ont pas l'expérience voient que des Darpino, des Demoncy, des Tel, des Ben Caïd, des Lequesh, etc., et je passe tous ces cités, n'avaient pas de stats en Ligue 2, et en une saison, c'est devenu des joueurs, entre guillemets, aguerris, ou du moins titulaires de Ligue 2. Donc les jeunes joueurs qui ont, comme Keita de Colomiers, comme lui et 2 ou 3 autres, s'ils ont un potentiel, après ils savent qu'ici, il y a la possibilité de s'exprimer parce que c'est la stratégie du club, et puis moi j'aime travailler avec ce type de joueurs. Pas ce que je disais tout à l'heure. Moi, je veux une équipe désormais, pas réfléchir si on gère les entraînements de l'un ou de l'autre pour qu'ils soient à 100% le week-end, mais au contraire, gérer toute la semaine pour faire en sorte de les mettre en puissance, continuer l'évolution du club. Après, sûrement l'image de notre championnat, de notre saison, l'image de nos matchs contre PSG, contre Rennes, quand les joueurs voient qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs. Puis bon, voilà, je pense qu'on a un style assez pétillant, assez dynamique encore ce soir. On n'a pas vu un Béziers avait battu Brest la semaine dernière, donc on savait qu'ils étaient costauds, rugueux, qui situaient une équipe de compte qui était en confiance. Je pense qu'ils auraient pu prendre avec un petit peu de maîtrise, d'efficacité, ils auraient pu prendre cher ce soir. Et il aurait fallu ouvrir, marquer 1 ou 2 buts, puis après, dans leur situation, d'être obligé d'ouvrir un peu les vannes, ça aurait pu être compliqué, mais voilà, on n'a pas réussi. C'est bon ?